الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصبور الشكور العلي الكبير السميع البصير العليم القدير الذي شملت قدرته كل مخلوق وجرد مشيئته في خلقه بتصاريف أمورهم، قدر مقادير خلائق وآجالهم، وكتب آثارهم وأعمالهم ليوم عظيم، يوم يقال للمرء اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور القاهر القادر المولى النصير الذي كل أسير عليه يسير، مالك الملوك وملك يوم الدين الذي له الحمد في الأولى والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله جلت عن شبيه ونظير وتعالى عن شريك وظهير، تقدس عن تعديل الملحدين وتنزه عن شبح المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من بريته وصفحته من خلقه، أمينه على وحيه وسفيره على عباده، أعرف الخلق به وأنصحهم لأمته، أصبرهم لحكم الله وأشكرهم لنعمه، أعلاهم منزلة عند ربه. بعثه الله عز وجل إلى الجنة داعية وللإيمان منادية، وفي مرضات ربه سائية، وبالمعروف آمرة وعن المنكر ناهية، فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وصدع بأمر ربه وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. Toute la louange est pour Allah seul, le miséricordieux par essence et par excellence, le créateur de toutes choses et pourvoyeur des créatures en bien et gouverneur suprême de la création. Il a créé toutes choses par sa puissance et sa science immense, et nous attestons qu'il n'y a point de divinité qui mérite une quelconque forme d'adoration sauf Allah seul. Et nous attestons que Mohammed est son serviteur et son envoyé, son élu bien-aimé et la meilleure de ses créatures. Allah Azza wa Jal l'a envoyé à l'approche de la fin du monde, annonciateur et avertisseur, avec la guidée et la religion de la droiture, afin de la hisser au-dessus de toute religion. Et Allah seul suffit comme témoin. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En réalité, la présence des musulmans dans les cercles où on se rappelle d'Allah, c'est un signe de tawfiq, c'est un signe d'agrément de la part d'Allah Azza wa Jal, et c'est une occasion pour les musulmans d'implémenter et de mettre en valeur les connaissances qu'ils ont acquises, et afin de parfaire le statut de soumission et d'obéissance totale à la volonté d'Allah tel que cela leur a été enjoint. En effet, Allah Azza wa Jal dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, et qu'il n'a créé les djinns et les êtres humains que pour son adoration. Et Ibn Abbas radiyallahu anhu, il a dit illa liyuwahhidun, c'est-à-dire pour qu'ils unifient Allah Azza wa Jal. Et il a dit dans un autre verset وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Elle a dit qu'il nous a enjoint, il nous a recommandé et ordonné que de l'adorer seul sans rien lui associer, et de lui réserver à lui seul le culte, et ensuite qu'on accomplisse la prière et qu'on donne la zakat. Allah a qualifié cela de religion de la droiture. Ainsi,
comme il est connu de nous tous les musulmans, la religion de l'islam commence toujours par l'aqida. L'aqida, qui est la croyance des musulmans. Et les savants disent ceci: al-aqida min al-aqd wa huwa ash-shudd wal-rabt bi-quwwa yatadammanu ma'naha fi lughat at-ta'kid wal-istithaq wal-luzum. Les savants disent que le mot aqida dans la langue arabe revient à deux choses principales: lier et attacher, et saisir avec force, c'est-à-dire attacher quelque chose fortement. C'est ça son sens littéraire dans la langue arabe. Et il a trois autres sens principaux qui sont at-ta'kid wal-istithaq wal-luzum. At-ta'kid ici, c'est la certification, c'est-à-dire certifier. Al-istithaq, c'est-à-dire tenir avec force. Al-luzum, c'est-à-dire permanemment. Donc le mot aqida dans la langue arabe revient à certifier quelque chose, tenir avec force et de façon permanente. C'est ça ce que ça veut dire dans la langue arabe. Et quand on parle de certification, ça veut dire la connaissance. Parce qu'on ne peut pas certifier quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc le début de aqida dans l'islam, c'est-à-dire la connaissance. Une connaissance certifiée et que l'on tient avec force. Tenir cette connaissance avec force, c'est-à-dire qu'elle s'implante dans le cœur et de façon permanente, de telle façon qu'elle soit le guide des paroles et des actes de la personne qui croit à cette aqida. وهي في الدين ما ينعقد عليه القلب ويجزم به ويتخذه دينا ومذهبا من حيث لا يشوبه الشك لخلاص القلب من كل شبهة وشهوة أو هوى تعارضه يستقر فيه استقرار يلازمه ولا ينفك عنه ثم يؤلن صاحبه ذلك بلسانه ويصدقه بالعمل. Et dit dans la religion d'islam, quand on dit al-aqida, c'est ce sur quoi le cœur s'attache et de façon permanente, de telle sorte que cette connaissance-là soit le guide et l'orientation des paroles de la personne et de ses actes, qu'aucune ambiguïté, aucun doute ne vient troubler cette connaissance dans le cœur de la personne. Donc, quand on entre dans l'islam, déjà quand on dit aqida, ça veut dire une connaissance qui prend place dans le cœur. Et le cœur s'y attache. Et cette connaissance s'y affermit au point de devenir l'élément qui guide les paroles et les actes de la personne. وإذا كان العقيدة دينية مرتبطة بالشخصية الإنسانية وكانت متجهة نحو العقل والوجدان وتتحكم في الإرادات والمقاصد لم تختلف في كيفية تكوينها في النفوس عن سائر الصفات النفسية الأخرى التي تتكون منها الشخصية الإنسانية وتهذبها لأنها لا تقتصر على القلب لكن تصل بالحياة كلها اتصالا وثيقا. نعم. Il disait ceci: si donc l'aqida de la religion, c'est-à-dire la croyance religieuse, a un lien avec une personne, avec la personnalité d'une personne, avec l'identité de la personne, et elle ne s'arrête pas seulement au cœur, mais elle s'oriente aussi vers le raisonnement. C'est-à-dire elle guide aussi le raisonnement et influence et impacte sur les intentions et les objectifs de la personne. Elle ne diffère donc pas des autres qualités qui forment la personnalité de quelqu'un dans la société. Ça veut dire quoi? Que si l'aqida est cet élément-là que donne à une personne une identité, elle ne diffère donc pas de ces éléments qui dans une société identifient les personnes et les élèvent ou rabaissent d'autres. Il s'agit ici du comportement. Donc l'aqida ici devient quelque chose qui est lié avec la moralité de quelqu'un. C'est pour cela que aqida et moralité marchent toujours ensemble. Parce que dans toutes les sociétés du monde, comme on élève les gens avec les bons comportements,
Et on rabaisse les gens avec le mauvais comportement. De la même façon, le bon aqida va élever les gens et le mauvais aqida va rabaisser les autres, rabaisser les gens. نعم. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.